Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, c'est la première vidéo du mois de décembre et je pense que ce mois vous l'attendez avec impatience, ne serait-ce que pour avoir les cadeaux de Noël et surtout des cadeaux de Noël high-tech j'espère. Alors les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et ça c'est vraiment génial, mais du coup vous êtes nombreux à vouloir des choses différentes. Donc juste après ce message, vous allez mettre pause sur la vidéo, vous allez descendre dans les commentaires et vous allez me dire deux choses. Alors en premier lieu, vous allez me dire en priorité ce que vous voulez sur la chaîne avant Noël, donc des configs gamer, des top écran gamer, des top clavier gamer, enfin il y a plein de choses à faire. Donc n'hésitez pas à me donner des idées, même des trucs que je n'ai jamais fait, comme ça je pourrais le faire avant Noël, ça pourrait être plutôt sympa. Et deuxième chose, dans le même commentaire, j'insiste, dans le même commentaire, sinon ça va flouter tous les commentaires et ça va être compliqué de tout lire. Donnez-moi un jour et une heure pour réaliser une deuxième vidéo par semaine, comme ça je pourrais faire 2 vidéos par semaine et un maximum de personnes seraient au courant. Comme ça sur la chaîne pendant le mois de décembre seulement, vous allez retrouver la vidéo du dimanche à 10h, ça ne changera pas, et une deuxième vidéo, donc peut-être vendredi, peut-être mercredi, peut-être mardi soir, je ne sais pas, donc dites-moi ça dans les commentaires. Ensuite les amis, pour Noël j'ai mis tout le site internet à jour, donc leconseiltech.com, le lien est en première ligne de description, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sur ce site vous allez retrouver des configs gamers, des PC gamers, des PC portables, des périphériques gamers, il y aura vraiment de tout. Si vous avez des questions high-tech, c'est sur le Conseil Tech, donc Twitter ou Facebook, les liens sont aussi en description. Et aussi dernière chose, n'hésitez pas à rejoindre le Discord que j'ai créé, on est déjà plus de 300, il y a énormément d'entraide high-tech. Par exemple si vous voulez une config à 600€, vous pouvez le demander sur le Discord, vous allez avoir une réponse très rapidement et une très bonne réponse. Et en plus de la tech, de temps en temps on va jouer ensemble, donc c'est déjà arrivé, en plus il y a des petits giveaways qui vont arriver, donc n'hésitez pas à rejoindre ce Discord. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi le setup gamer complet spécial streamer, mais le spécial Noël a été beaucoup plus demandé. Maintenant que tout ça est dit les amis, on peut directement commencer avec la vidéo setup gamer complet spécial Noël 2018. Alors pour faire cette vidéo les amis, j'ai sélectionné les meilleurs produits que j'ai pu retrouver depuis mars 2018, parce que je fais setup gamer complet depuis mars. Évidemment vous avez plein de bons produits, mais je pense que ceux-ci font partie des meilleurs. Et je parle bien sûr des meilleurs au niveau rapport qualité-prix, parce que vous pouvez toujours avoir mieux mais en payant plus cher. Mais là pour cette vidéo on va être à peu près dans le milieu de gamme, de temps en temps on monte un petit peu sur le haut de gamme, mais de manière générale ça reste accessible. Alors pour les premiers produits de cette vidéo les amis, on va parler écran gamer. Alors le premier écran c'est l'écran Yamaha que vous avez très certainement déjà vu, donc c'est un écran 24,5 pouces. Alors cette taille, si vous voulez faire un double screen, c'est vraiment parfait selon moi. Alors au niveau caractéristique, cet écran est équipé d'une dalle TN, c'est un écran Full HD, c'est un écran 75 Hz, donc comme pour les caractéristiques de cet écran en général, on va dire que c'est la base, c'est un écran gamer basique mais qui fait largement l'affaire. Cet écran vous pouvez le brancher en HDMI ou en VGA, c'est comme vous voulez, mais évidemment l'HDMI ça sera mieux. Et cet écran est garanti 3 ans constructeur, donc si vous avez un problème technique, vous pouvez le remplacer sans difficulté. Et si par exemple vous avez une RX 570 ou une RX 580 au niveau de la carte graphique, vous allez profiter des 1ms et de la FreeSync de cet écran. Donc ça on va l'ajouter en petit plus pour cet écran. Donc si vous voulez mon avis perso sur cet écran, je pense qu'il est parfait pour faire un double screen, il est très design, il est très complet au niveau des caractéristiques techniques. Et cet écran a aussi le petit plus d'être borderless, donc je pense que ça ajoute un très beau côté à cet écran au niveau du design. Alors niveau prix, vous pouvez le retrouver entre 130 et 150€, ça dépend des sites. Et si vous voulez, vous avez aussi la version 27 pouces, donc qui coûte un petit peu plus cher, plutôt vers 180€. Mais comme ça, si vous voulez le même écran en un petit peu plus grand, c'est possible. Je vous mets les liens en description de toute façon, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors ensuite les amis, pour finir avec les écrans gamer, j'ai sélectionné un écran gamer qui est complètement dingue. Alors il coûte cher, mais dans cette vidéo j'ai décidé de monter un petit peu les prix parce que c'est Noël, c'est le moment de se faire plaisir. Et de manière générale, j'en présente pas énormément des comme ça, c'est pourquoi j'ai décidé d'en faire un cette fois-ci. Alors cette fois-ci on se retrouve de nouveau sur un écran Yamaha, mais c'est vraiment une bête de course celui-ci. Alors au niveau de l'écran, c'est une petite dinguerie, donc c'est un écran 27 pouces 144 Hz. Cet écran c'est un écran QHD, donc au niveau de la résolution d'écran c'est complètement magnifique, il a une très belle image. Au niveau du temps de réponse on est sur du 1ms, donc on ne peut pas mieux faire. Et au niveau des ports présents pour brancher cet écran, vous avez un port DVI et un port HDMI. Et si vous voulez profiter de la 144 Hz, vous devez le brancher en DVI. Alors si vous voulez mon avis sur cet écran, je le trouve vraiment extrêmement bien fini, il est très beau, il a un pied en aluminium brossé, il est borderless, donc il est vraiment complet. Alors ce petit bijou vous pouvez le retrouver au prix de 399€, donc c'est un petit peu cher, mais bon c'est le prix de la qualité. Ensuite les amis, on peut directement passer au clavier souris gamer, donc j'en ai sélectionné 2 de chaque. Alors le premier clavier vous le connaissez, je le sais déjà, mais bon c'est pas grave, je devais vous le mettre pour Noël. Alors ce clavier c'est le Corsair K55, donc un clavier gamer à membrane, ce n'est pas un clavier gamer mécanique, c'est un clavier Corsair, donc au niveau des finitions c'est vraiment parfait. Donc pareil au niveau du RGB, c'est un très beau RGB extrêmement bien fini. Ce qui est bien avec ce RGB, c'est qu'évidemment il est dynamique, donc vous avez différents modes pour faire l'éclairage du clavier. Sur ce clavier, ce qui est aussi bien, c'est que vous avez 6 touches macro dédiées, donc vous pouvez les configurer avec un logiciel. Et en plus de ça, vous avez tout ce qui est raccourci multimédia, etc., etc. Ce clavier, je le trouve extrêmement complet de toute façon. Donc celui-ci, vous pouvez le retrouver au prix de 59€ sur Amazon. Il va peut-être baisser, je mettrai les liens à jour de toute façon. Ensuite les amis, toujours pour accompagner ce clavier, on peut partir sur la Corsair Glaive RGB. Alors c'est une souris gamer qui est clairement faite pour jouer, donc elle monte jusque 16 000 dpi. Après si vous le voulez, vous avez toujours les touches programmables par logiciel. Après niveau design, c'est simple et discret, j'ai envie de vous dire. Le logo Corsair s'allume en RGB, ça fait un petit côté plutôt classe. Enfin bref, pour aller avec le K55
K55, je pense que cette souris sera parfaite. Alors cette souris est en promotion pour le moment, elle est à 51 € au lieu de 79 sur Amazon. Alors ensuite les amis, si vous voulez monter en gamme au niveau du clavier mais aussi de la souris gamer, j'ai deux produits à vous proposer. Alors le clavier c'est le SteelSeries Apex M750. Alors que dire sur ce clavier? Très franchement, j'ai pas énormément de points négatifs à lui donner. Si on doit parler caractéristiques techniques générales, c'est un clavier mécanique qui est équipé de switch rouge ou de switch jaune. Donc c'est un clavier mécanique qui reste plutôt silencieux, même si ça reste un clavier mécanique, ça fera quand même du bruit. Tout comme le K55, ce clavier est équipé de 6 touches macro, il est compatible PC et Mac, même si ça je vous conseille clairement de le brancher sur un PC, il y a rien à faire sur un Mac. Il existe en AZERTY et en QWERTY, faites pas attention aux photos, c'est en QWERTY, mais vous pouvez l'acheter en AZERTY. Après si on s'arrête sur le design général du clavier, personnellement je le trouve exceptionnel, vraiment très bien fini. En particulier le RGB qui est extrêmement beau, il a différents modes, il est dynamique, il est vraiment bien fait. De toute façon dans ces gammes de prix là, de manière générale, les claviers sont de très bonne qualité, là c'est vraiment une finition excellente. Après petit point négatif de ce clavier, c'est plutôt le prix, il coûte 170 €, donc c'est un certain prix pour un clavier, je vous l'accorde. Après si vous avez le budget, n'hésitez pas à partir sur celui-là, je vous mettrai très certainement un pack clavier souris Corsair en description. Comme ça si vous voulez payer des claviers mécaniques un petit peu moins cher, je vous mets ça en description. Ensuite les amis, si vous voulez prendre ce pack SteelSeries, vous avez la souris qui va avec, donc c'est la SteelSeries Revol 600. Donc les souris je m'embête pas trop, comme vous l'avez compris, je vous cite surtout les DPI, donc là on est sur du 12 000, c'est un petit peu moins que la Corsair, mais bon c'est déjà une très belle souris. Après personnellement je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que cette souris est extrêmement design. Si vous avez le clavier surtout, elle s'accorde extrêmement bien avec celui-ci. Elle a un petit RGB multicolore au niveau du centre, et en plus elle a le logo SteelSeries, donc tout comme la Corsair, il y a le logo qui s'allume en RGB. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas une souris de folie, mais bon si vous avez le clavier, n'hésitez pas à prendre la souris, elle est là, elle va avec, et franchement c'est vraiment beau. Donc cette souris vous pouvez la retrouver au prix de 60 €, pareil c'est une somme, mais bon si vous avez les moyens, n'hésitez pas. Alors ensuite les amis, pour le casque, j'en ai sélectionné un seul, tout simplement parce qu'il est en promo. Certes c'est un petit budget, mais franchement c'est un excellent casque. Alors ce casque les amis, c'est le HyperX Cloud Alpha, et oui je n'ai pas mis le Cloud 2 pour Noël, ça peut paraître étonnant, mais en ce moment le Cloud Alpha coûte 74 € sur Amazon, donc il coûte moins cher que le HyperX Cloud 2. Sur ces deux casques il n'y a pas énormément de grandes différences à noter. Si vous prenez l'un ou l'autre, franchement vous aurez pas une énorme différence non plus. Si on s'attarde au niveau du design, c'est presque pareil, franchement si on regarde à vue d'œil c'est presque les mêmes casques. Après une différence notable, c'est que le Cloud 2 est équipé d'un 7.1 virtuel et le Cloud Alpha n'est pas équipé de celui-ci. Après personnellement moi je ne me sers jamais du 7.1 virtuel, donc ça dépendra de l'utilisation. Mais ce qu'on peut quand même noter, c'est que de manière générale le son du Cloud Alpha reste quand même un petit peu supérieur au Cloud 2. Donc ça sera à vous de voir, franchement les deux casques c'est une valeur sûre, c'est de très bons casques. Après le micro pareil il est excellent. Je vous mets les deux en description, mais pour ce top je vous mets le Cloud Alpha tout simplement parce qu'il a baissé au niveau du prix. Pour ces deux casques de toute façon ça sera 70-80 € environ. Ensuite les amis, juste avant de vous présenter 3 PC gamer, je vous propose une petite chaise gamer. Alors au niveau de la marque c'est une chaise Intimate WM. Alors au niveau du look ça fait extrêmement gamer, vous avez des coussins de protection en bas du dos et au niveau du cou, donc ça c'est un très bon point pour les chaises, mais de manière générale vous l'avez partout. Ensuite niveau coloris vous avez du choix, vous avez la blanche, la bleu ciel, la gris, la rouge ou la verte. Personnellement j'ai un petit penchant pour la blanche, je ne vous le cache pas. Cette chaise est pas mal, vous avez de très bons avis sur Amazon, elle est numéro 1 des ventes, elle est à 123 € au lieu de 199, c'est un très bon plan, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une chaise game. Et enfin les amis, pour terminer cette vidéo, j'ai 3 PC à vous présenter. Alors le premier ça sera pour un budget de 500 €, donc c'est un PC qui coûte 569 €. Alors c'est un PC gamer qui est déjà monté, mais n'ayez crainte, il n'y a aucun composant no name à l'intérieur, tout simplement parce que c'est l'un des PC Gamer Squad que propose Rue du Commerce, surtout pour les fêtes de fin d'année, il y en a vraiment pas mal. Donc tous les composants appartiennent à des marques qui sont vendues d'ailleurs sur le site. Si vous voulez d'autres configs, de toute façon n'ayez crainte, je vous ferai une vidéo config gamer, ça c'est obligatoire. Mais si vous voulez un PC gamer qui est déjà monté avec des vrais composants à l'intérieur, n'hésitez pas à prendre ce genre de PC. Alors ce PC gamer, ils l'ont appelé le PC gamer Lieutenant, elle coûte 569 €, donc maintenant vous avez les présentations qui sont faites. Alors au niveau de la config ça reste vraiment simple, plutôt juste, moi personnellement je vous conseille quand même de monter le budget. Alors au niveau du processeur on se retrouve directement avec un i3 8100, donc un i3 de 8ème génération. Il a 4 cœurs, il est cadencé à 3,6 GHz, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est un processeur qui est plutôt accentué sur le gaming, donc pour la bureautique en général, le montage photo, le montage vidéo, le stream, ça sera plutôt compliqué. C'est vraiment un processeur qui est fait pour jouer, je sais ils auraient pu mettre un Ryzen 3, moi c'est ce que j'aurais fait personnellement. Ensuite pour l'accompagner vous avez 8 Go de RAM, donc 2 barrettes de 4 Go de RAM en DDR4. Vous avez un TO de stockage plus 128 Go de SSD. Et au niveau de la carte graphique c'est une GTX 1050 2 Go dédiée en GDDR5, donc c'est un petit peu juste sur ce point là je trouve. Franchement je trouve qu'une 1050 Ti c'est un petit peu mieux. Après si vous avez pas trop le budget, ce PC peut faire l'affaire pour vous. Et ce qui est bien avec ce PC c'est que c'est un PC évolutif, donc vous pouvez changer des composants au fur et à mesure des années. Et là je pense surtout à la carte graphique qu'il faudra changer par exemple pour une 1066 Go quand vous aurez le budget. Pour en savoir plus sur ce PC, je vous invite à venir sur mon site internet, il est présenté, l'article est complet, n'hésitez pas à faire un tour, ça va vous intéresser. Ensuite les amis, deuxième PC de cette vidéo, c'est un Acer Predator, donc là c'est une config déjà montée par Acer. Alors au niveau du boîtier en général, il est vraiment très beau, c'est du Acer, c'est bien fini. Ce PC est en vente à 749 € sur Cdiscount, donc c'est un bon prix, vous allez avoir la config tout de suite. Alors au niveau de la config, on se retrouve avec un PC qui a un Intel Core i5 8400, donc la 8ème génération encore une fois. Vous avez une barrette de RAM DDR4, donc vous pouvez passer sur du 16 Go en passant juste avec une barrette de RAM supplémentaire.
supplémentaires. Au niveau stockage, on a un TO plus 128 Go de SSD. Au niveau carte graphique, une GTX 1060 6 Go dédiée, donc ça c'est vraiment propre. Par contre, moi ce que j'aime pas trop avec ce PC, c'est que vous avez du no-name à l'intérieur. Donc moi je vous conseillerais quand même de monter votre config, mais si vous voulez prendre ce PC, n'hésitez pas, il fait quand même largement le taf, il fait tourner tous les jeux du moment. Pareil, vous avez toutes les infos sur le site internet, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à venir faire un tour. Et enfin les amis, dernier PC de cette vidéo, donc c'est un PC qui va vous coûter environ 1000 €. Donc c'est le PC Gamer Nexus, donc un PC Gamer Squad monté par Rue du Commerce. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est un boîtier Corsair avec une vitre sur le côté. Ce PC c'est de nouveau un PC Gamer Squad avec de bons composants à l'intérieur. Alors au niveau de la config du PC, vous avez un AMD Ryzen 5 2600 au niveau du processeur. Ce qui est très bon avec ce PC, c'est que vous avez 16 Go de RAM en DDR4, donc là c'est très bien d'avoir ça pour l'année 2019. Au niveau stockage, vous avez un TO de disque dur plus 240 Go de SSD. Et au niveau de la carte graphique, une GTX 1060 6 Go dédiée, ça fait largement l'affaire. Et par exemple, la carte mère c'est une Asus TUF B450 Plus Gaming, donc c'est une carte mère qui est de milieu de gamme, c'est pas non plus l'entrée de gamme au niveau des cartes mères. Donc personnellement, ce PC je le trouve très complet, n'hésitez vraiment pas à le prendre si vous avez le budget. Vous pouvez clairement faire tourner tous les jeux du moment à plus de 60 FPS, de toute façon j'ai tout décrit de nouveau sur le site internet. Si vous pensez commander un article de cette vidéo, n'hésitez pas à le faire plutôt rapidement parce qu'avec les commandes de Noël, ça va être plutôt long au niveau de la livraison. En tout cas, moi j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment vous avoir aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez sur la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ça sera peut-être avant dimanche prochain, on verra. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, salut tout le monde.